Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce point de l'actualité. À la veille de Eid al-Adha, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a reçu les vœux de nombreux de ses homologues, à commencer par le président tunisien Kais Saïed. Les deux dirigeants se sont mutuellement présentés, ainsi qu'au peuple algérien et tunisien. Leurs vœux les plus sincères à la veille de Eid al-Adha. Abdelmadjid Tebboune s'est également entretenu avec son frère, le président palestinien Mahmoud Abbas, à qui il a souhaité paix et prospérité à lui ainsi qu'au peuple palestinien frère. Enfin, c'est le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi qui a présenté ses vœux au président algérien Abdelmadjid Tebboune à l'occasion de la fête de Eid al-Adha. Après avoir passé la nuit à Mina, les pèlerins musulmans ont entrepris l'ascension du mont Arafat ce mardi près de la Mecque. Il s'agit de l'étape la plus importante du Hajj. Cette année, l'Arabie Saoudite reçoit plus de 2 millions de pèlerins en provenance de 160 pays. Les musulmans célèbrent demain la fête de Eid al-Adha, une fête de plus que les Palestiniens n'accueilleront pas dans la joie et la quiétude. Sur le terrain, l'escalade ne faiblit pas. 2 citoyens palestiniens ont été blessés par balle lors d'une incursion des forces de l'occupation sioniste dans la ville de Naplouse tôt ce matin. 6 citoyens ont été arrêtés lors de cette incursion. Autre pays où la fête de l'Aïd sera célébrée dans une atmosphère tendue, le Soudan. Les deux parties au conflit ont décidé de faire taire les armes avec un cessez-le-feu unilatéral de 2 jours à partir de demain. Le Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés est de plus en plus alarmé par les besoins humanitaires croissants des personnes touchées par la crise au Soudan, alors que le nombre de personnes déplacées continue d'augmenter et que l'acheminement de l'aide reste fortement limité par l'insécurité ainsi que par le manque d'accès au financement. Au Gabon, le gouvernement annonce la tenue des élections présidentielles, législatives et locales le 26 août prochain. Des scrutins pour lesquels le président sortant Ali Bongo Ondimba et son parti partent pour leurs grands favoris. La coalition de gauche Sumar, dirigée par Yolanda Díaz, deuxième vice-présidente du gouvernement espagnol, réaffirme sa position, soutenant le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination dans le cadre des résolutions des Nations Unies. Candidate à la présidence du gouvernement espagnol, l'actuel ministre du Travail a tenu également à préciser que tous les membres de Sumar soutiennent cette position à l'égard du Sahara occidental. L'actualité de ce mardi marquée également par ce discours prononcé par Vladimir Poutine devant les forces de sécurité au Kremlin. Le président russe a tout d'abord remercié l'armée russe d'avoir arrêté une guerre civile, affirmant que ni l'armée régulière ni la population russe n'avaient soutenu la rébellion armée de Wagner. Vladimir Poutine qui a également rappelé que le groupe paramilitaire Wagner était entièrement soutenu par l'État russe, affirmant que ce dernier avait touché près d'1 milliard d'euros de l'État russe sur l'année écoulée. Les États membres de l'Union européenne adoptent une décision visant à renforcer un fonds utilisé pour soutenir l'aide militaire à l'Ukraine. Le fonds European Peace Facility sera renforcé de 3,5 milliards d'euros pour acheter des armes et des munitions, ainsi que pour informer des soldats ukrainiens. Un budget appelé à accroître à l'avenir, selon Josep Borrell, aux représentants de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Et le ministre sud-africain des Affaires étrangères, Naledi Pandor, a déclaré ce mardi que la tentative de mutinerie de Wagner n'affecterait pas les efforts africains pour engager les autorités de Moscou et de Kiev à propos de la guerre en Ukraine. Et voilà, c'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19h pour le journal de la rédaction.